À tous les amis qui sont peut-être là pour la première fois, soyez les bienvenus. Et nous nous réjouissons de vous accueillir. Je voudrais ce soir simplement partager un sujet avec vous qui me tient à cœur. Nous avons terminé hier soir en parlant de l'onction de l'Esprit. Et nous avons dit qu'il y a finalement une onction particulière pour chacun. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Qui s'en souvient ? Bon, pour les autres, je vais prier pour votre mémoire parce que manifestement, il ne reste pas grand-chose. Je voudrais simplement commencer par un récit. J'ai mon ami Reinhard Bonnke, feu Reinhard Bonnke, puisqu'il est maintenant près du Seigneur, qui à l'époque prêchait en Allemagne et je devais le traduire. Il racontera une histoire qui va introduire mon propos. Il dira la chose suivante. Il est né en Allemagne du Nord. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà été en Allemagne du Nord. Toi, tu as été en Allemagne du Nord. Et il a grandi dans la ville près de Hambourg, la ville de Hambourg qui est une ville portuaire extrêmement importante. C'est un port qui est extrêmement grand. Et dans le port, il y avait régulièrement des barges. Une barge, c'est une espèce de bateau, mais chargé de sable. Et je ne sais pas comment c'est ici, mais en Allemagne du Nord, vous avez la marée montante, et puis vous avez la marée descendante. Et lorsque la marée descendante était là, les barges remplies de milliers de tonnes de sable étaient enfoncées littéralement dans le sable sans que personne ne puisse les bouger, ne serait-ce que d'un demi-centimètre. C'est-à-dire que même si on avait mis 1 millier d'hommes pour bouger la barge n'aurait pas bougé d'un iota. Mais, racontera-t-il, lui, avec ses petits amis encore enfants, une dizaine d'années, allait de temps en temps sur le port. Et là, quand ils étaient sur le port, ces quelques enfants étaient capables de remuer la barge. Et la question est la suivante, mais comment se fait-il que des milliers d'hommes ne pouvaient pas bouger cette barge et que soudain des enfants soient en mesure de bouger la même barge chargée de milliers de tonnes de sable? L'explication est très simple. Lorsque la marée remontait, l'eau venait et remontait la barge. Et lorsque les enfants bougeaient la barge, alors que l'eau était là, cette dernière se mettait à bouger dans tous les sens. Il y avait donc un élément qui rendait l'impossible possible. J'aimerais te dire ce soir, et j'aimerais vous dire ce soir, il y a un élément que Dieu nous donne qui rend l'impossible possible. Qui permet, d'entrer dans une dimension dans laquelle, soudain, vous êtes en mesure de bouger des choses que vous ne pouviez pas bouger auparavant. Et j'aimerais ce soir parler pendant un instant de l'onction de l'Esprit. J'aimerais vous parler de l'onction de l'Esprit. Vous savez, ce qui a bouleversé la vie de mes parents à l'époque, c'est qu'il y avait là un homme qui croyait à ce qu'il prêchait et qui était rempli de l'onction de l'Esprit. Ma maman était condamnée, elle devait mourir. On ne lui donnait plus que quelques jours. Les médecins avaient appelé mon père pour qu'il la cherche à l'hôpital, la ramène à la maison, afin qu'elle puisse mourir dans le domicile familial. Et dans ces moments-là, vous avez beau avoir de l'argent. Mon père était chef d'entreprise, il avait de l'argent, mais arrive un moment donné où l'argent ne fait pas tout.
Lorsque ma mère était condamnée, l'argent ne servait plus à grand-chose. Et c'est dans ce moment-là qu'ils ont commencé à chercher une aide. Et quelqu'un leur dirait, ah mais il y a là un chapiteau qui a été dressé, une tente qui a été dressée en ville, où il est écrit « Annonce de l'Évangile et prière pour les malades ». Alors pour mon père, c'était très suspect. Il n'était pas trop habitué à ces choses-là. Mais quand tu es dans la détresse, tu cherches de l'aide là où tu peux la trouver. On est tous pareils. Quand on est dans une voie sans issue, on cherche toujours un moyen pour en sortir. Et donc, il amènera ma maman, il devait la porter, elle ne pouvait plus marcher. Et lorsqu'ils sont arrivés sous cette simple tente, ils entendront l'évangile comme vous l'entendez ce soir. Mais à la fin, eh bien, un homme proposera à ma mère de prier pour elle. Et cet homme-là va faire bouger les choses là où la médecine elle-même ne les avait pas fait bouger. Il ne les fera pas bouger par magie. Il les fera juste bouger parce qu'en priant, rempli de l'Esprit, eh bien, il permettra à Dieu de faire son œuvre dans le corps de ma mère. Nous sommes, chers amis, et vous êtes appelés à rendre l'impossible possible. Cela a bouleversé la vie de mes parents. Je rends une histoire qui est beaucoup plus longue, bien plus courte, mais ma mère fut totalement guérie. Et là aussi, c'était la première fois que mon père rencontrait quelqu'un qui priait avec assurance. Parce que des gens qui prient, il y en a beaucoup. Des gens qui prient, il y en a beaucoup. Mais des gens qui prient en croyant que quelque chose va se passer, il y en a beaucoup moins. Des gens qui prient et rien ne se passe, ça, il y en a beaucoup. Des gens qui prient et rien ne se passe et ils ne sont même pas étonnés que rien ne se passe, il y en a beaucoup. Mais des gens qui prient et qui croient que les choses peuvent bouger, il y en a beaucoup moins. Et c'est finalement tout le défi. Vous savez, l'homme finalement est très religieux. Où que vous alliez sur la surface de la terre, les gens prient. Ils prient différentes choses, mais ils prient. La norme, c'est souvent, rien ne se passe, mais ils continuent à prier. Et mon père était de ces croyants qui priaient, rien ne se passait, mais ils continuent à prier. La norme pour lui, c'est que c'était normal que rien ne se passe. Et là, soudain, il se retrouve en face de quelqu'un qui a de l'assurance. Quelqu'un qui dit, si nous prions, il se passera quelque chose. Et voyez-vous, elle devait mourir à 29 ans. Dieu l'a guérie. Ma maman a aujourd'hui 94 ans. Quand il agit, ce qu'il fait, c'est solide. Alors, comment se passent les choses ? Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis à ton voisin, sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux rien faire. Ne dis pas à ton voisin, sans moi, tu ne peux rien faire, hein, parce qu'il n'a pas forcément besoin de toi. Mais sans lui, tu ne peux rien faire. Qu'observons-nous dans l'Écriture ? Eh bien, lorsque nous regardons le livre des Actes, nous nous rendons compte que il est dit de Jésus, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Encore une fois, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Remarquez, Jésus lui-même dira, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Nous venons de lire que le Père l'a envoyé oint du Saint-Esprit. Avez-vous déjà remarqué que Jésus, finalement, n'a jamais manifesté la puissance et la gloire de Dieu avant que le Saint-Esprit descende sur lui? Il aura 30 ans lorsque commenceront les signes, les miracles et les prodiges. Pourtant, il est
fils de Dieu. Il est Dieu. Il marche au milieu des hommes. Il est avec les hommes. À cette époque-là, alors qu'il avait 20 ans, 25 ans, il y avait déjà des malades, aucun d'eux n'est guéri. Il y avait des hommes, des femmes avec des problèmes spirituels, aucun n'était délivré. Mais la Bible nous dit une chose, c'est que le jour de son baptême, alors qu'il est dans l'eau du baptême, l'Esprit descendit sur lui. De là, l'Esprit l'emmène au désert, vous connaissez ces textes, il est éprouvé au désert, et il nous est dit, revêtu de puissance, il revint du désert, et là les malades sont guéris, les démons sont chassés, et la gloire de Dieu se manifeste. Il y a une différence entre avant la venue de l'Esprit sur celui qui est déjà le Fils de Dieu, et puis il y a un après la venue de l'Esprit. En d'autres mots, sans lui, tu ne peux rien faire. Mais j'aimerais te dire ce soir, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire non plus. Nous avons absolument besoin de sa présence. C'est une nécessité. Voyez, l'Église primitive, avant même qu'elle ne démarre, Jésus dit « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis. » Et qu'a-t-il promis? Le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu est important? Eh bien, tout simplement parce que l'Esprit de Dieu est à la genèse de toutes choses. Puis-je revenir à la Genèse? Lorsque vous regardez les textes concernant la Genèse, eh bien, il nous est dit que l'Esprit est déjà là alors que la terre est informe et vide, mais il se meut au-dessus des eaux. Et puis, Dieu créait Adam, mais au moment où il le crée, la Bible nous dit qu'il prit de la poussière de la terre et il forma un homme. Cependant, cet homme ne devint vivant qu'à partir de quand? On va le lire ensemble. Il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Lorsque dans l'Écriture, vous avez dans la même phrase, eh bien, Esprit et Dieu, il est parlé du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire ce soir qu'il n'y a pas de christianisme vivant sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de christianisme vivant sans le Saint-Esprit. Vous pouvez être là, vous pouvez être croyant, ou penser être croyant, et pourtant vous n'avez pas la vie. Vous avez des gens qui ont des traditions, vous avez énormément de personnes qui sont extrêmement religieux, mais ils n'ont pas la vie. Ils ont des règles religieuses, ils appliquent des règles religieuses, ils ont des habitudes religieuses, mais ils n'ont pas une communion vivante avec Dieu. Connaître Dieu personnellement est totalement différent. Nous avons besoin du souffle de l'Esprit. Vous avez besoin et j'ai besoin du souffle de l'Esprit. Et si ce soir quelqu'un était là en se disant « mais moi finalement je suis croyant », souvent, je l'ai dit l'autre jour à Cayenne, souvent les gens me disent « vous savez pasteur, moi je suis croyant non pratiquant ». Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Je ne sais pas si en Guyane ils le disent. Je suis croyant non pratiquant. Un jour je suis arrivé dans un magasin et puis il y avait un monsieur derrière le comptoir et au bout d'un moment j'ai pu commencer à parler avec lui. Et j'ai commencé à lui parler du Seigneur et très rapidement il a essayé de se débarrasser de moi. J'avais bien compris. Et il a voulu se débarrasser de moi de la manière suivante en me disant « Vous savez, pasteur, vous savez, monsieur, ne vous en faites pas, moi je suis croyant, mais non pratiquant. » Alors je lui ai dit « Mais ça c'est intéressant. » Alors là, ça c'est un cas d'étude. Il me dit « Ah bon ?» Il dit « Oui, moi je trouve ça c'est... Franchement, vous êtes croyant, non pratiquant. » Je le regarde, je lui dis, mais est-ce que vous êtes marié? Il me dit, non, je vis en concubinage. Ok. Votre concubine, elle rentre ce soir? Il me dit, oui. Je dis, bon, imaginez maintenant ce soir que votre concubine rentre en vous disant, tu sais chérie, je suis fidèle non pratiquante. Ah ouais, ça pose un problème, hein?
Hein, là, tout d'un coup, tu as un gros problème. Et là, le monsieur derrière son comptoir, il a dit un gros mot. Il dit, celle-là, on ne me l'a jamais faite. Il me dit, maintenant, je suis plus tranquille. J'ai dit, mais monsieur, c'est exactement ce que vous venez de me dire. Vous venez de me dire tout et son contraire. Vous venez de me dire, je suis croyant, et en même temps, vous venez de me dire, ben, je prouve que je ne le suis pas parce que je ne le pratique pas. Vous êtes en train de me faire la démonstration que vous ne connaissez pas Dieu. Vous vous baignez dans l'illusion d'avoir une religion, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour cela. Ce soir, j'aimerais vous le dire, personne ne peut être croyant non pratiquant. Soit tu es croyant et tu pratiques ce que tu crois, soit tu n'es non croyant, mais ne te trompe pas toi-même par de faux raisonnements. N'essaye pas de te rassurer en te racontant des histoires. Parce que Jésus lui-même dit, pourquoi me dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il nous faut donc pour vivre une vie chrétienne, eh bien la présence du Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus dit à Nicodème, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Alors, cette déclaration est quand même grave, parce qu'elle dit « Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit ». Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, de quoi parlons-nous? Très souvent, lorsque les gens entendent parler du royaume de Dieu, ils se disent « ça c'est pour après ma mort ». Quand je meurs, je rentre dans le ciel. Et ils pensent que le royaume de Dieu, c'est le ciel. Mais moi, j'aimerais vous dire, et j'aimerais m'adresser à l'église de Saint-Laurent, j'aimerais vous dire, mais entrer dans le royaume de Dieu, c'est y entrer déjà maintenant. Lorsque vous recevez Jésus comme votre sauveur, vous êtes déjà membre du royaume de Dieu. Allô? Vous êtes bien calme ce soir, hein? Je ne sais pas ce que vous avez mangé ou bu. Mais lorsque vous recevez le Christ en vous, vous recevez la vie éternelle au moment où vous le recevez. C'est pas après votre mort que cela commence. Ça commence maintenant. Et ça devrait être pour vous une bonne nouvelle. Je suis déjà maintenant citoyen d'un royaume. Je ne suis pas seulement français. Je suis citoyen d'un royaume. Ceci dit, comprenez-moi bien, ce royaume se manifeste déjà maintenant. Ce royaume se manifeste déjà maintenant. Lorsque cet homme va imposer les mains à ma mère, et ma mère reçoit la guérison, sincèrement, quel lien y a-t-il entre une main posée sur une tête et la guérison d'un malade? Humainement, physiquement, intellectuellement, pragmatiquement, il n'y a aucun lien. Mais quand celui qui impose les mains appartient déjà à ce royaume, dans lequel Dieu se manifeste, à ce moment-là, quelque chose se passe. Parce que l'Esprit de Dieu agit. Vous avez donc en tant qu'enfant de Dieu une autorité que n'ont pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous avez une onction, vous avez une présence de l'Esprit qui vous permet d'entrer dans une dimension dans laquelle naturellement nous n'entrons pas. J'ai eu par la grâce de Dieu la joie de voir et de vivre beaucoup de choses qui étaient surnaturelles. Mais je savais que ce n'est pas juste la réalité du monde physique dans lequel je suis, c'est la réalité du royaume de Dieu qui se manifeste dans le monde physique où je suis. Voyez-vous, lorsque Jésus est mort à la croix, il va y avoir plusieurs choses qui se produisent. Lorsqu'il donne sa vie pour vous et pour moi à la croix, il y a, une reconnexion possible avec Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais dire à chacun, mais sans Jésus, vous ne pouvez pas connecter avec Dieu. Chacun fait après ce qu'il voudra,
Mais moi, mon devoir, c'est de vous dire, vous avez besoin de Jésus pour être sauvé. Certains me disent, oh pasteur, mais moi, finalement, je ne suis pas tellement mauvais. Si je fais la balance entre les mauvaises œuvres et les bonnes œuvres, finalement, c'est pas mal. Et c'est assez intéressant parce que c'est eux-mêmes qui s'évaluent eux-mêmes. C'est sympa ça, hein, c'est comme si tu arrives devant le juge et tu lui dis, bon, faut pas exagérer, monsieur le juge. Entre le bon côté et le mauvais, c'était quand même... Non, mais à ce moment-là, toi, tu n'as rien à dire, c'est lui qui va juger. Et vous avez déjà remarqué, de toute manière, nous sommes toujours très tolérants envers nous-mêmes. Quand l'autre fait la même chose que ce qu'on a fait, là, c'est grave. Quand c'est nous, quand même, c'est pas si grave que ça. Nous ne pourrons pas venir devant Dieu en essayant de nous justifier nous-mêmes. Nous avons réellement besoin de Jésus pour cela. Jésus meurt donc à la croix. Que se passe-t-il à la croix? Il y a 3 choses qui se produisent. Et très souvent, on parle de la première, mais on ne parle pas des autres. La première des choses qui se produit, c'est celle que vous connaissez tous, et nous allons bientôt fêter Pâques. Vous allez célébrer Pâques ici, à Saint-Laurent, dans 3 semaines. Que s'est-il passé? Jésus meurt à la croix. Pourquoi meurt-il? Pour mes péchés, pour vos péchés. Il se substitue à ma condamnation et la prend sur lui pour que moi je reçoive la vie. Ça, c'est la première des choses. Finalement, il prend mon injustice et me donne sa justice. Mais il y a un autre élément qui, prend place. Et cet autre élément est le suivant, et on en parle beaucoup moins. Au moment où Jésus meurt, non seulement il nous donne sa justice, et il prend notre injustice, mais au moment où il meurt, souvenez-vous qu'il meurt à 15 heures. C'est au moment même où on sacrifie les agneaux dans le temple pour l'expiation des péchés. Il donne sa vie à la même heure. À partir du moment où Jésus est mort, tout animal qui sera sacrifié après sa mort le sera inutilement. Inutilement. Tout sacrifice sera inutile. Et il y a à ce moment-là, un autre transfert qui se fait. Non seulement il transfère sa justice sur moi et prend mon injustice, mais au moment où il meurt, la présence de Dieu qui était dans un temple de pierre à Jérusalem est transférée dans un temple de chair, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Et ça, c'est extraordinaire. D'un temple de pierre dans des temples de chair. Voilà que le Saint-Esprit duquel nous parlons ce soir n'est plus dans un temple de pierre. Vous vous souvenez que la présence de Dieu était dans le temple de Jérusalem et avant le temple de Jérusalem, dans le tabernacle. Mais à partir du moment où le Seigneur donne sa vie pour vous et pour moi, il nous purifie de tout péché et nous rend capables de devenir le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous êtes appelés à être le temple du Saint-Esprit. La présence de Dieu n'est plus dans un temple de pierre. La présence de Dieu vient dans des temples de chair. Et lorsque la présence de Dieu vient dans des temples de chair, ces temples de chair, peuvent faire bouger dans le monde naturel ce qui ne peut se bouger sans l'aide du Saint-Esprit. Et nous devrions tous, conscients de cela, dire Seigneur, mais ça c'est ce que je désire, ça c'est ce que je veux le vivre, je veux y entrer, je ne veux pas juste être dans le discours, je veux y entrer, je veux voir ta gloire, je veux voir ton œuvre. Je veux, Seigneur, que la dimension du royaume de Dieu, je puisse la vivre dans ma vie quotidienne. Dis à ton voisin, cherche à vivre sa présence dans ta vie quotidienne. Ne te contente pas de rester au bord. Voyez-vous, ce qui est merveilleux, c'est que lorsque
pour pousser un peu plus loin ce que je suis en train de dire, lorsque vous y réfléchissez, au moment de la dédicace du tabernacle, il nous est dit la chose suivante. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. En d'autres mots, Moïse, et pourtant Moïse c'est pas n'importe qui, hein. Au moment où la présence de Dieu descend sur le tabernacle, il ne peut pas y rester. Impossible. Et puis vous avez la même chose, la dédicace du temple. Et là il est redit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Écoutez bien maintenant ce qui se passe. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre sur le pavé, et se prosternèrent et louaient Dieu. Mais ils ne pouvaient pas se tenir à l'intérieur. Ils ne pouvaient pas se tenir dans la présence de Dieu. Ils ne pouvaient pas rester dans la présence de Dieu. Mes amis, vous savez, quand la présence de Dieu vient réellement, je vous assure que là, vous réalisez à peine où vous en êtes en réalité. Là, vous réalisez à peine où vous en êtes en réalité. Lorsque la présence de Dieu vient, j'ai vécu des moments dans la présence de Dieu qui étaient absolument extraordinaires. Lorsque la présence de Dieu vient, elle vous bouleverse. Elle vous change. Elle change votre manière de penser, votre manière de parler, votre manière d'être. Il y a une telle sainteté. Si le tabernacle fut dédicacé et le temple sans que personne ne puisse s'y tenir. Regardez ce qui s'est passé lorsque l'Église a été dédicacée. Parce qu'il y a eu un dédicace de l'Église. Il nous est dit dans le livre des Actes qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Et pour moi, la dédicace de l'Église, c'est ce jour-là. Que s'est-il passé? Ils s'attendaient à la promesse de Dieu. Au moment où ils sont dans la chambre haute, la Bible dit que l'Esprit descendit sur eux sous la forme de flammes de feu. Vous savez, on l'a dit tout à l'heure, au moment de la dédicace du temple, le feu descendit aussi. Mais la différence avec l'Église et le temple, c'est que maintenant, ceux qui étaient passés par la croix étaient en mesure de rester dans la présence de Dieu. Ils vont non seulement être dans la présence de Dieu, mais l'Esprit va descendre sur eux et en eux. Quelle différence! Quelle différence! Ce n'est plus une vie avec l'Esprit en dehors, mais une vie avec l'Esprit en dedans. Cela change tout. Ça te change, ça te bouleverse totalement. J'aimerais insister sur le fait que vous avez besoin de cela. Pourquoi? Parce que lorsque l'onction vient, elle change votre manière d'être et de penser. Rappelez-vous lorsque Saül sera oint en tant que roi pour Israël. Que se passe-t-il? Il y a un changement fondamental. Soudain, il se met à prophétiser. En d'autres mots, soudain, il manifeste des capacités qui ne sont pas naturelles, mais surnaturelles. Vous savez, souvent on lit ces choses comme si c'était des histoires. On lit la Bible et puis on se dit oui, c'est beau, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, oui, c'est beau, mais c'est plus pour nous aujourd'hui. Oui, c'est bien, mais c'est loin de nous. Moi, j'aimerais vous dire que ce qui est écrit ici est pour nous et pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire que tout est possible à celui qui croit. J'aimerais vous dire que cette dimension du royaume de Dieu, que tu sois un jeune homme ou que tu sois un homme d'âge mûr ou un vieillard, cette parole reste vivante. Il n'y a pas l'ombre d'une variation. Il n'y a pas l'ombre d'une variation. J'ai vu Dieu agir de manière tellement merveilleuse dans tant d'endroits différents.
Mais lorsque l'Esprit vient, il change votre manière de penser. Il change votre manière de penser. Il vous donne accès à ce qui vous semble inaccessible. Soudain, vous pensez différemment et vous agissez en fonction de ce que lui vous dit. Voyez-vous, comment se passent les choses dans le monde naturel? Nous fonctionnons avec nos 5 sens. Vous êtes d'accord avec cela? Quels sont les 5 sens? L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Et on fonctionne tous comme ça. C'est-à-dire que vous recevez une information au travers de vos 5 sens et en fonction de l'information que vous recevez, vous agissez. Et ça, vous le faites tous les jours, des dizaines, des milliers de fois sans vous en rendre compte. Je vous donne un exemple. Si je rentre chez ma femme et j'ouvre la porte et que l'un de mes 5 sens, l'odorat, me dit « ça sent le repas brûlé », je reçois l'information engendre une décision et la décision une action. Je reçois l'information, le repas est brûlé, la décision c'est « va manger chez ta mère ». Et je vais chez elle. J'espère que ma femme ne nous regarde pas ce soir. Je sens qu'il vaudrait mieux que je rentre plus en France. Est-ce que vous saisissez? C'est simple. D'accord? C'est simple. Maintenant, on va plutôt imaginer maintenant la scène, parce que je dois retourner en France. On va l'imaginer dans l'autre sens. C'est-à-dire que je rentre à la maison, j'ouvre la porte, et là, l'information qui me vient au cerveau par le biais de mon sens qui est l'odorat, ça sent bon. Quelle bonne cuisinière. Aidez-moi un peu parce que je dois rentrer à la maison là. Lundi, je reprends l'avion. Qu'est-ce qu'elle cuisine bien? Qu'est-ce que je me réjouis? L'information vient où? Au cerveau, et le cerveau donne l'ordre aux jambes, vite à table. Mais ça, on le fait tous les jours. Tous les jours. La première fois que j'ai vu Dominique, elle était encore jeune et belle. Maintenant, attendez. Maintenant, parce que je crois qu'elle nous suit, alors. Maintenant, elle n'est plus que très belle. Bien, mais la première fois que je l'ai vue, j'ai eu une information visuelle. Est-ce que vous avez déjà vu les dessins animés avec le loup dont les yeux sortent là? Et puis, en plus de ça, elle s'était arrangée, elle avait rallongé les cils. Voilà, vous savez, ça fait comme les appels de phare d'une voiture. Pip, pip. Et déjà, j'étais perdu. Déjà, j'avais des étoiles plein la tête. Déjà, j'avais perdu tout le sens du raisonnement. C'était fini, j'étais cuit. Une information au travers des 5 sens m'a amené à une décision. La décision m'a amené à une action. Et ça fait maintenant 42 ans qu'on est mariés. On a eu 6 enfants. On a 20 petits-enfants. Et on s'aime toujours encore 42 ans plus tard. Mais tout a commencé par une information. Tout a commencé par une information. Imaginez que l'information était autre. En la regardant, je m'effraie. Probablement qu'aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous dire que ça fait 42 ans qu'on est ensemble. Et tout est lié à l'information. Ça, c'est dans le monde naturel. Et il y en a qui vont avoir du mal à s'en remettre. Hein. Ça, c'est dans le monde naturel. Mais j'aimerais vous dire, chers amis, que de la même manière que nous recevons des informations dans le monde naturel, lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous connaissez le Seigneur et que le Saint-Esprit est en vous,
Soudain, vous recevez également des informations. Mais elles ne dépendent plus que des 5 sens. Est-ce que ça veut dire que parce que je suis chrétien, mes 5 sens ne fonctionnent plus? Mais si, bien sûr. Bien sûr. Hier soir, on m'a fait une bonne soupe et les informations continuent à bien fonctionner. Mais soudain, les informations peuvent venir alors que tes 5 sens te disent « ce n'est plus possible ». Parce que tu connais Dieu et tu sais qu'à Dieu tout est possible, tu continues à croire. Qu'est-il dit de Abraham? Permettez-moi de prendre cet exemple. Abraham reçoit une promesse de la part de Dieu, tu deviendras une nation nombreuse. Il a 75 ans et sa femme est stérile. Sincèrement, ça c'est le genre d'information que notre cerveau ne peut pas traiter. C'est le genre d'information où la réponse est impossible. Pourquoi? Parce que nos 5 sens disent tu ne peux pas espérer un enfant à 75 ans, alors encore l'homme, oui. Mais l'enfant viendra alors que Sarah a 90 ans. Que disent les 5 sens à une dame de 90 ans? En Guyane, ils disent rien du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 90 ans ici? Non, il n'y a personne qui a 90 ans ici. Hein? Mais vous êtes quand même constitué comme le reste de la planète. À 90 ans. Ah ben, tout vous dit impossible. Les 5 sens vous disent terminus. Mais Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Dieu dit, tu vas... Abraham, il a 100 ans. Mettez-vous à la place d'Abraham. Waouh, rien que quand tu as 100 ans, quand tu te regardes, tu dis... Machine capote, hein? Ah ben... Mais, bien sûr, vous riez, mais c'est la réalité. Moi, j'aime bien prêcher en étant juste, cohérent. Alors souvent, dans les églises, on ne parle pas de ça, on fait semblant que... Non, c'est la réalité. Quand tu as 100 ans, bah, tu es fatigué. Eh oui. Mais Dieu dit, tu vas avoir un enfant. Et là, l'information qui vient est contraire au bon sens. Et franchement, si tu ne te décourages pas à 100 ans en te regardant toi, quand tu regardes ta femme qui a 90, elle ressemble plus à un parchemin qu'autre chose. Hein? Mais oui, mais oui, encore une fois. Mais est-ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne le resterez pas toujours? Moi, parfois, j'arrive chez des gens et je vois leurs photos de mariage. J'ai envie de dire, mais c'est de la publicité mensongère, ça. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais parce que nous allons tous vieillir et nous allons tous partir. Mais quand Dieu te dit, je vais le faire, alors lui, il est capable de faire bouger l'impossible. Ce qui est impossible pour toi est possible à Dieu. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, soudain tu es capable de saisir ce qu'il dit. Soudain tu es capable de faire confiance à ce qu'il dit. Soudain tu es capable d'agir selon ce qu'il dit. Et voilà que Isaac viendra. Et voilà que la grande nation viendra. Chers amis, ce soir, voyez-vous, l'Écriture est cohérente avec ce qu'elle dit. C'est nous souvent qui disons oui, je crois, mais en réalité, tout montre que nous ne croyons pas. Oui, je crois ce que dit la Bible, mais en réalité, notre manière de réagir et notre manière d'agir nous montre que nous ne croyons pas. Ce qui nous trahit finalement, c'est notre manière d'être. Ce qui nous trahit, ce sont nos priorités, là où nous les plaçons. Ce qui nous trahit, c'est notre manière de vivre. Ce soir, j'aimerais vous encourager.
Et j'aimerais vous dire, mais souvenez-vous que vous êtes enfant d'un royaume qui est le royaume de Dieu. Souvenez-vous que vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous n'allez plus vivre selon la chair, mais selon l'Esprit. Souvenez-vous que l'Esprit va vous conduire dans la volonté de Dieu et jamais en dehors de sa volonté. Souvenez-vous que celui qui a promis les choses est fidèle. Et je bénis Dieu et je le bénirai toute ma vie pour ce serviteur de Dieu qui croyait, malgré la situation de ma mère, que tout était possible pour elle. Je bénis Dieu de ce qu'ils aient rencontré un homme de foi, parce que ça a bouleversé notre vie. Je souhaiterais qu'à Saint-Laurent, il y ait des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Ça devrait se voir. Dernièrement, il m'est arrivé quelque chose dont j'étais même pas, comprenez, j'étais même pas conscient. J'étais même pas conscient. Je dis dernièrement, ça remonte quand même à quelque temps. Je devais aller à un anniversaire. C'était l'anniversaire d'un jeune homme que j'avais vu dans le coma suite à un accident de moto. Il avait le cerveau qui sortait de la tête. Les médecins lui donnaient 1% de chance de survivre. J'ai un fils qui est médecin. Je lui ai demandé, ça veut dire quoi 1%? Il m'a dit 1%, ça veut dire que tu es plus mort que vivant. En fait, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espérance. Et ce jeune homme a été secouru, ce jeune homme a été finalement sauvé, même s'il a des séquelles, mais aujourd'hui, il est au milieu de nous et il fêtait ses 20 ans à l'époque. Et alors qu'il fêtait ses 20 ans, il m'a invité, il voulait que je sois là. Je vais à la fête des 20 ans et lorsque j'arrive, eh bien, chose que je ne savais pas, il y avait une dame qui était là, qui souffrait énormément et qui avait dit à son mari, quand on sera à l'anniversaire, j'ai entendu dire que Samuel est là, je vais lui demander de prier pour moi. Mais quand elle est arrivée, il y avait énormément de personnes, dont beaucoup de voisins non-croyants, etc. Et elle s'est dit, mais je ne vais rien lui dire maintenant, et je ne vais pas lui demander de prier pour moi, les gens qui sont venus pour l'anniversaire ne vont pas comprendre ce qu'il fait. Donc elle n'a rien dit, mais elle a prié quelque chose. Elle dit, Seigneur, toi tu es grand. Et toi tu peux l'utiliser pour me guérir autrement. Ta parole dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Seigneur, permets que lorsqu'il passe près de moi, je sois guéri. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que moi je ne savais rien de tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le Saint-Esprit habite en toi, il est toujours là. Moi, je suis allé à un anniversaire. Moi, je ne suis pas allé pour prier pour quelqu'un. Quand moi, je vais à un anniversaire, c'est pour faire la fête. Bah, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Enfin, je suis à peu près normal. Moi, j'y vais. On boit de l'eau pétillante alsacienne. On mange du gâteau, on se réjouit. Donc, moi, j'étais tout à fait dans le moment de fête et l'anniversaire. Et alors, elle me raconte la chose suivante. À un moment donné, je cherche un bout de gâteau et avec mon bout de gâteau, je passe devant elle. Au moment où je passe devant elle, elle est guérie. Mais j'ai aucun mérite. Vous comprenez ce qui est beau? C'est que quand Dieu vous utilise, vous n'êtes que des serviteurs immérités. Vous n'avez aucun mérite. Vous ne pouvez tirer aucune gloire et surtout pas. J'étais même pas conscient de ce qui se passait. Dernièrement, un monsieur vient. Ce monsieur est là pour la première fois dans l'église. Et ce monsieur vient pour me saluer. Alors, il arrive, j'ignorais qu'il souffrait. Il vient pour m'embrasser. Non, il vient pour me saluer. Moi, je l'embrasse, je le prends dans les bras. Et puis, il repart. Et quand il arrive à la place, il dit à celui qui l'avait amené, il dit, mais il a des ondes, il a de l'énergie,
parce qu'il est revenu à sa place, il était guéri. Alors, j'essaie de vous expliquer quelque chose de simple. C'est que quand le Saint-Esprit est là, tout est possible où que vous soyez. Où que vous soyez. Où que vous soyez. J'ai une dame qui est venue me voir. Mon papa vivait encore à cette époque-là. Et puis elle me dit « Ah, mais alors votre papa, je ne l'oublierai jamais. » Je lui dis « Pourquoi ?» Elle dit « La première fois que je suis venu dans l'église, je connaissais personne. Et puis moi, les histoires de prière et tout ça, c'était... Mais quelqu'un m'avait invité. Alors j'étais venu et en rentrant, je croise un monsieur que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'est le pasteur ni rien. Et quand il me voit, il me dit « Oh, ma sœur, soyez bénie. » Mais ce n'était pas une sœur. Il la prend dans les bras, il la salue. Et puis il continue. Elle dit « Vous savez, j'ai été bouleversé. D'abord, par l'affection qu'il m'a manifestée. J'ai été bouleversé parce que je suis rarement accueilli comme ça. Mais ce qui m'a plus bouleversé encore, c'est qu'en sortant, après qu'il m'ait serré dans ses bras, eh bien, j'étais libre du tabac, je fumais depuis 30 années. Soyez conscients. Vous appartenez à un royaume qui est le royaume de Dieu. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes enfants de Dieu. Peux-tu dire à ton voisin, tu es enfant de Dieu? Alors, ne lui dis pas s'il ne l'est pas, hein? Et en même temps, on ne sait pas qui il est et qui ne l'est pas. On ne voit pas dans les cœurs, Dieu seul juge. Mais maintenant que je sais que je suis enfant de Dieu, je sais que l'Esprit de Dieu habite en moi. À partir de là, où que je sois, l'Esprit du Seigneur est avec moi. En d'autres mots, cela veut dire que je dois aussi vivre en conséquence. Et je termine par cela. Parce qu'évidemment, ce que je viens de vous partager, ça nous le voulons tous. Nous voulons tous voir les malades guéris, nous voulons tous voir le Seigneur bénir, nous voulons tous voir le Seigneur nous exaucer, nous le voulons tous. Mais, voyez-vous, lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, la première des choses qu'il fait, il est le Saint-Esprit et nous mène dans la sainteté. Si le Saint-Esprit habite en nous, alors vivons dignement selon l'Esprit qui habite en nous. Vous ne pouvez pas dire que le Saint-Esprit habite en vous et en même temps vivre dans le péché. Vous ne pouvez pas dire je suis un enfant du royaume de Dieu et en même temps vivre comme les enfants du royaume de la terre. Si vous êtes enfant de Dieu, vous allez vous distinguer par votre manière d'être et de vivre. Les jeunes gens, vous allez avoir une vie différente. Une jeune fille qui me dit « je suis enfant de Dieu », pour moi, ça signifie « hey, non seulement je ne couche pas à droite et à gauche », ou un jeune homme qui me dit « je suis enfant de Dieu », non seulement je ne couche pas à droite et à gauche, mais je me préserve. Parce que je veux honorer celui que je sers. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu ne peut pas être menteur. Hello. Non mais quand je dis menteur, c'est pas seulement dire des mensonges, c'est déclarer la moitié aux impôts. Ah oui, ça on n'y a pas pensé. Ça c'est... ça fait partie, pasteur. Ah bon. Ah. Oui, et alors là, je sais ce qui vient dans notre tête, c'est qu'on justifie. Oui, mais ils nous volent bien. Hein, vous savez, c'est fou ce qu'on peut se rassurer nous-mêmes. Hein. Ils nous volent aussi. Moi, j'avais un collègue de travail, il était extraordinaire. Quand il volait, je lui disais, t'as volé? Il dit non, je rééquilibre mon salaire. Ou alors parfois, quand il volait, il me disait « j'emprunte à vie ». Et alors, j'ai dû rire parce qu'un jour, il est venu, il était fâché, le gars, mais fâché. Je lui dis « Michel, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me dit « j'en ai marre. Je dis « pourquoi t'es énervé ?» C'était à 5 heures le matin. Hein.
Je dis, pourquoi t'es énervé comme ça? Il dit, ils m'ont cassé la vitre, ils m'ont braqué la voiture, ils m'ont pris mon autoradio. J'ai dit, mais non, calme-toi, ils te l'ont emprunté à vie. Mais c'est assez intéressant. Du coup, il était plus d'accord. Du coup, il était plus d'accord. Tant que ça l'arrangeait, tout allait bien. Mais là, du coup, il était plus d'accord. Bien aimé, si nous sommes des enfants du royaume de Dieu. Vous savez, moi j'ai connu mon épouse, j'étais jeune, je ne vous dirai pas quel âge j'avais pour ne pas donner d'idée à quelqu'un. Nous nous sommes fréquentés 4 ans, mais je n'ai jamais connu celle qui allait devenir ma femme avant qu'elle devienne ma femme. Ne vous dites... Parce que là, il y en a qui disent, il n'est pas normal, lui. J'étais un jeune homme, j'avais des hormones comme vous. Des fois, les cheveux, ils faisaient aussi comme ça. Mais dans mon cœur, j'aimais le Seigneur plus que tout. Et quand tu aimes le Seigneur plus que tout, c'est pas difficile. C'est une erreur. C'est une erreur. Si vous saviez ce que vous vous gâchez la vie en essayant de vivre de 2 côtés en même temps. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais si tu es tiède, que le Seigneur nous aide. Ce soir, en rentrant, réjouis-toi. Dis sur la route, je suis un enfant du royaume de Dieu. Je peux faire bouger les choses qui ne se bougent pas naturellement. Aussi longtemps que je suis dans la volonté de Dieu. Je vis selon le royaume auquel j'appartiens. Amen. Vivons selon le royaume auquel nous appartenons. Je suis né d'en haut. Son esprit est venu en moi. Pouvons-nous fermer nos yeux un instant? Père, je te bénis pour ta présence. Et je te remercie parce que nul ne vient à toi sans passer par Christ. Nul ne peut connaître la vie éternelle s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Seigneur, je te bénis parce que tu as donné toi ta vie à la croix, afin que nul d'entre nous ne périsse. Merci parce que ce que tu veux, c'est te révéler à nous par ton esprit. Tu ne veux pas que nous ayons une connaissance intellectuelle de ta personne. On la rencontre avec ta personne. Père, je veux prier pour mes amis qui sont là ce soir. Je veux prier pour chacun d'entre nous et te demander ta grâce. Et alors que nous avons nos yeux fermés, je vous invite à fermer vos yeux, à vous recueillir dans la prière. J'aimerais poser cette question. Y a-t-il quelqu'un ici, une personne ou plus, qui dans son cœur sait qu'il a besoin de rencontrer réellement le Seigneur? Non pas d'adhérer juste aux valeurs bibliques, mais de naître dans ce royaume dans lequel Dieu se manifeste. Là où personne ne pouvait bouger la barge, les enfants la bougeaient. Pourquoi? Parce que l'eau montait. Là où les êtres humains ne peuvent rien faire, les enfants du royaume de Dieu peuvent agir parce que l'Esprit se meut. L'Esprit est là. Mais plus que tout, au-delà des actions que nous pouvons faire, ce qu'il veut, c'est que nous ayons une vie qui l'honore. L'Esprit Saint est un esprit qui nous conduit dans la sainteté. Ce soir, si tu sais au fond de toi-même, en entendant la parole de Dieu que le Seigneur t'a parlé, et que tu désires lui dire, Seigneur, je veux de tout mon cœur que tu viennes par ton esprit, que tu me permettes d'entrer réellement dans cette dimension du royaume de Dieu, que tu me pardonnes,
que tu me laves, que tu fasses réellement de moi le temple du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui le désire, j'aimerais juste vous inviter à lever votre main et je veux prier pour vous maintenant. Pendant que nous nous recueillons, vos mains levées sont un témoignage devant le Seigneur. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit. J'aimerais vous dire que le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous voit, monsieur, madame. Le Seigneur vous voit, monsieur au fond. Monsieur, jeunes gens, le Seigneur vous voit. Puis-je inviter ceux qui ont levé leurs mains à se lever à leur place? Je vais pas vous demander de vous approcher forcément, mais je voudrais prier pour vous. Et j'aimerais vous inviter également à prier. Là où vous êtes, debout, vous qui avez levé votre main. Pouvez-vous dire, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi. Et j'aspire à une vie qui te glorifie. Et j'aspire à une vie qui te glorifie. Je confesse de ma bouche que tu es ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que c'est par l'Esprit de Dieu que tu es ressuscité d'entre les morts. Et si Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, alors je ressusciterai moi aussi, parce que le même Esprit habite en moi. Je veux te remercier de ce que tu me permets de devenir un enfant du royaume, un citoyen du ciel. Alors que je suis encore ici sur terre, je veux être un citoyen du ciel. Je veux vivre en tant que citoyen du ciel. Et je veux voir la gloire, ta gloire se manifester. Merci de ce que tu me donnes cette vie nouvelle. Merci de ce que tu m'aides à vivre dans cette réalité de ta présence. Je te remercie parce que je m'engage à te suivre et je crois que tu vas me donner les forces pour cela. Amen. Père, tu vois les personnes qui se sont levées, non pas devant moi. Moi, je suis là encore ces quelques jours et je m'en vais, mais eux restent ici. Je veux te demander, Seigneur, de les bénir. Je veux te demander, Esprit de Dieu, d'agir en eux. Je veux te demander de leur permettre, en partant de ce lieu, de vivre la joie et la paix qu'ont tous ceux qui connaissent le Seigneur et dans lequel l'Esprit agit. Je veux te prier de leur donner la grâce de vivre selon la réalité du royaume de Dieu auquel ils appartiennent, de briller comme la lumière dans le monde, d'être celle de la terre, de faire la différence au travers de la vie nouvelle que tu leur accordes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez prendre place. Nous allons faire